À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. On parle donc des stents, ce sont des petits ressorts qui aident nos artères à ne pas se boucher, comme des petits tuteurs. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour, Thomas. Les stents, c'est pas nouveau, on en pose 150 000 par an environ. Ce qui est nouveau, ce sont des stents connectés. De quoi s'agit-il ? Exactement, et l'image est bonne, ce sont des ressorts qu'on met dans les artères, celles du cœur, les artères qui se bougent quand on fait un infarctus par exemple, c'est l'artère coronaire qui va se boucher. Alors c'est pas nouveau, avant il fallait ponter, depuis les années 85-90 il y a ces petits ressorts, et la nouveauté, demain ce sont des stents connectés qui vont donner une cartographie à distance pour le cardiologue de ce qui se passe à l'intérieur de ces artères une fois le stent posé, et en particulier est-ce qu'il y a des cellules qui vont proliférer et risquer de reboucher cette artère. Ça veut dire que c'est pas un gadget, c'est un vrai plus pour vous les médecins et bien sûr pour les patients. Oui, c'est un vrai plus parce que le risque de ces stents, c'est la resténose à distance. Parce que les cellules Ça veut dire vont proliférer. La resténose, la refermeture de cette artère. D'accord, Cette artère qu'on a rendue perméable, eh bien, elle risque de se reboucher. Et donc là, l'objectif de cet objet connecté, de ce stent connecté, c'est d'avertir le cardiologue grâce à des capteurs microscopiques, évidemment, à l'intérieur de l'artère. Et le cardiologue va pouvoir, grâce à une antenne extérieure, avoir une carte de ce qui se passe à l'intérieur de l'artère. Et l'objectif, c'est d'ajuster le mieux possible les anticoagulants, parce que pour pouvoir limiter ce risque de rebouchage de l'artère, on utilise des anti-agrégants qui vont empêcher les artères de se reboucher et les plaquettes d'aller coaguler, d'aller se mettre à l'intérieur de ce vaisseau. Alors souvent on nous reproche, on me dit mais avec le docteur Kierzek vous parlez d'études sur les souris, nous on est des humains. Alors là pour le coup on ne parle pas de stents connectés sur les souris, c'est pour demain ou presque pour nous là. Ça commence souvent chez les souris, là ça commence chez les cochons, puisque c'est une étude de l'école polytechnique de Palaiseau dans l'Essonne qui est pour l'instant sur les cochons, mais prototype avant la fin de l'année, nous disent les chercheurs, et à grande échelle en 2019. Donc ça devrait arriver rapidement dans nos artères, dans vos artères, pour pouvoir avoir une application concrète. Et à partir de quand, de quelle alerte on pose des stents ? Alors, l'alerte, c'est bien sûr la douleur thoracique, c'est l'infarctus, mais j'allais dire c'est une alerte tardive. Souvent, c'est à titre préventif. On va faire une épreuve d'effort, on vous fait pédaler sur une bicyclette, et puis il n'y a pas forcément de signes de douleur dans la poitrine, mais des signes électriques. Ça peut vouloir dire sténose, et le cardiologue va vous proposer une coronarographie. Vous savez, à partir de on va piquer au niveau d'une petite artère, au niveau du poignet par exemple, ou au niveau du pli de l'aine, et on va aller voir les artères coronaires, et ça peut être, même sans symptômes, le signe déjà qu'il faut mettre un stent. Et puis l'angine de poitrine, c'est le stade intermédiaire, vous faites un effort, vous avez un peu mal à la poitrine, là aussi il faut consulter, et parfois il y a une sténose qu'il faut traiter à titre préventif. C'est compliqué à poser parce qu'on se dit quand même on est dans le tout petit, on est près du cœur, c'est risqué de poser des stents. Ça a été vraiment une révolution pour les cardiologues, une révolution dans la morbimortalité de l'infarctus, ça sauve des millions de vies sur la planète. C'est pas compliqué parce que ça se fait sous anesthésie locale. On pique simplement le poignet ou le pli de l'aine. On va monter un cathéter au niveau du cœur. Vous allez voir ce qui se passe sur un écran de radio. Et ces petits stents qui sont en acier ou qui sont maintenant de plus en plus biodégradables, c'est totalement indolore et ça permet de réouvrir cette artère. Non, ça ne se change pas parce que l'artère et les cellules vont se reformer autour, et donc notamment les stents biodégradables vont disparaître à l'intérieur, vont être absorbés par le corps humain, et on peut par contre en reposer quand c'est nécessaire. Le docteur Kierzek, urgentiste tout terrain, il est avec nous tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. Retour demain. À demain Gérald. À demain Thomas.